Hello Booktube, bienvenue dans un nouveau Vlogmas et je suis trop contente de faire cette petite vidéo chill, tranquille, sans trop de montage et tout aujourd'hui puisqu'on va parler des presque coups de cœur. En fait c'est les livres que j'ai genre énormément aimé, mais il manque un petit truc pour faire un coup de cœur. Mais c'est quand même des livres que j'ai adorés, genre 4 étoiles, 4 étoiles et demie, 5 étoiles. Mais il n'y a pas le petit truc où à un moment donné ça cling comme ça. Mais je me dis c'est dommage, pourquoi on parle que des gros coups de cœur et tout ça et on parle pas de ces livres. Sachant que il n'y a pas tous les livres qui sont sur cette chaîne YouTube, donc c'est important d'en parler. Le premier livre, c'est un livre totalement à part du genre de livre que je lis d'habitude. Il s'agit de des mystères de Fleet House, qui est, comment dire, un petit peu... Enfin, du coup, l'autrice est Lucinda Riley, qui est populaire pour sa saga des 7 sœurs. Et en gros, j'ai lu ce livre parce que j'étais en panne de lecture depuis des semaines. Mais des semaines. Et du coup, je l'ai lu parce que je me suis dit, je vais changer complètement de mon registre habituel. Et comme ça, peut-être, ça va tout décoincer. Et alors, ça a tout décoincé. Mais en fait, c'est un livre un petit peu mystère avec une enquête, avec une dame qui fait des enquêtes quoi. Et en gros, donc déjà ça se passe en Angleterre, donc vous savez bien. Et en gros, on est dans un pensionnat pour garçons, je crois. Un pensionnat pour garçons riches. Et il y a un élève qui est découvert mort dans ce pensionnat. Et à la suite de sa mort, il y a quelqu'un d'autre qui est découvert de mort. Donc en gros, elle va faire l'enquête. Et ce livre m'a tellement fait sortir de ma panne de lecture parce que je l'ai enchaîné. Parce que c'est le genre de livre où c'est pas gore, ça fait pas peur ni rien. D'enquête, mais avec un mood genre super cosy. Et en fait ça m'a entraînée parce que au début il y a plein de révélations au fur et à mesure du livre, et dans la deuxième partie du livre en fait toutes ces révélations elles commencent à se lier entre elles, parce qu'elles découvrent des trucs et on se dit oui hein, c'est cool, mais c'est quoi le lien? Et en fait on va voir que finalement tout est en lien avec tout. Tout le monde est en lien avec tout le monde, et j'ai trouvé ça juste génial de la part de l'autrice, qu'elle ait réussi à faire une toile d'araignée où en fait tel événement est lié à tel événement et que tout est lié ensemble et qu'à la fin finalement elle résolve le mystère. Maintenant que je suis en train d'y penser, je ne sais même plus qui avait tué qui au final. Je m'en souviens plus, mais si vous avez une panne de lecture, n'hésitez pas à faire ça. Genre en gros vous prenez un livre avec un style que vous lisez pas habituellement, et du coup ça va vous faire un petit peu enchaîner. Après je sais que sa saga des 7 sœurs ça n'a rien à voir, hein. Je crois que c'est des romans un petit peu plus d'amour, mais ce genre de livre vraiment je vous les recommande parce qu'en fait ça prend tellement, et il n'y a pas de prise de tête, de romance, de machin, de trucs, parce que des fois les romans c'est prise de tête. Et en fait, il n'y a pas tout ça, et juste on se laisse porter par le mystère, par les découvertes, et en fait, c'est tellement bien raconté, et on est tellement dans sa tête qu'on a limite l'impression que c'est nous qui menons l'enquête, donc je trouve ça rigolo. Ensuite, il s'agit du tome 2, bien sûr, Un palais de colère et de brume, donc c'est le tome 2 de ACOTAR, et du coup j'ai eu la révélation ACOTAR, la révélation, le grand la, puisque si vous le savez pas, si vous connaissez pas et tout ça, en fait le tome 1 de ACOTAR est censé être nul et le tome 2 est censé être trop bien. Sauf que moi j'avais lu le tome 1 à l'époque où c'était un petit peu la hype, donc je savais pas que le tome 1 était nul mais le tome 2 était bien. Parce que moi je suis juste restée au stade, le tome 1 il est nul. Genre j'ai lu le tome 1, je me suis dit bon, ok, mais non c'est nul, et le Love Interest est nul. Alors oui, le Love Interest du tome 1 est nul, on est bien d'accord. Il est nul, il est clairement pas trop, bon comment dire, pas trop bien, hein. On va dire ça comme ça, il a une morale très limite. Mais on a le vrai Love Interest dans le tome 2. Mais en fait, on le voit déjà passer Rhysand dans le tome 1. Sauf qu'on sait pas, enfin c'est pas explicite que ça va être le Love Interest. Et du coup j'ai lu le tome 2 et ça a été la révélation, sauf que du coup en fait je sais plus combien il y a de tomes à cette saga, mais je sais qu'à un moment donné ça va passer sur un autre couple, donc en fait j'ose pas lire le tome 3 parce que j'ai peur que ce soit un nouveau couple et que j'aime moins.
Oui, je suis ce genre de personne. Oui. Mais du coup, Rysand, et clairement, bon, du coup, j'ai lu après dans ma saga Romantasy. Donc, techniquement, j'ai vu l'inspiration de Rysand en fait, puisqu'on voit bien que Rysand a inspiré 99,9% des love interest de Romantasy après, et on voit bien que toutes les Romantasy se sont inspirées du coup pas toutes, mais beaucoup de Romantasy se sont inspirées de ACOTAR. Mais du coup, quand on lit ACOTAR après, on a l'impression que c'est l'inverse, alors que non, c'était ACOTAR qui était là avant, remettons les choses dans leur ordre, et l'église au milieu du village, comme dirait mon père. Mais du coup, c'est trop bien, parce qu'on a vraiment le clash entre le love interest du tome 1, je sais même plus comment il s'appelle lui, et Rysand. Donc celui du tome 1, là, il est en mode... parce qu'elle veut apprendre à lire, elle veut être libre et tout, et il est en mode non, mais en gros vraiment gros pervers manipulateur, il veut absolument pas qu'elle soit libre, il veut absolument pas qu'elle fasse des trucs, il est en mode non tu fais la potiche et c'est tout. Alors que Rysand il lui apprend à lire, je trouve ça trop mins, et du coup elle passe genre des après-midi et des soirées entières genre dans la bibliothèque toute seule à lire. Je trouve ça vraiment trop mignon. Lui, il est trop mignon, elle est un petit peu moraligré, mais voilà. Il y a le côté fan family, pareil, qu'on retrouve dans beaucoup de Romantasy, du coup, qui est là, puisque elle va découvrir tous les proches un petit peu de Rysand, la garde rapprochée de Rysand et tout, qui sont finalement ses amis et tout. Pareil, ça, on le voit partout. Velaris, qui, à mes yeux, restera, je pense, une des villes les plus emblématiques de toutes les Romantasy qui peuvent exister. Donnez-moi un endroit de Romantasy qui est aussi populaire et genre qui a l'air aussi incroyable que Velaris. Voilà. La fin du tome 2, on en parle ou on n'en parle pas, que du coup elle va être obligée de retourner là où on veut pas qu'elle retourne, et donc du coup je pense que du coup ça va être ça dans le tome 3, donc faudrait que je lise, mais ils sont incroyables, et concernant le truc genre comme quoi elle lit dans la bibliothèque et tout, moi ce que j'aime bien faire, c'est de chercher pendant que je lis, pas forcément ça, mais pendant que je lis, du coup sur YouTube des fonds sonores ACOTAR. Donc c'est soit Velaris, soit soirée à Velaris, je crois, ou soit lecture avec Feyre dans la bibliothèque. Et j'aime trop parce que si on ferme bien les yeux, on a l'impression d'y être. Mais du coup, c'est pas un coup de cœur, ça aurait pu, mais c'est pas un coup de cœur, puisque du coup, dans les Romantasy que j'ai lu cette année, il y en a quand même que je trouve à mes yeux un peu mieux, sachant que j'ai l'impression que là, il y a vraiment le truc en mode, oui, c'est en gros c'est le prototype de base, et que en gros les auteurs-autrices ont juste pris ce prototype de base, ils ont pris que le bon, ils ont laissé le mauvais, ils ont fait mieux par-dessus. Moi c'est mon avis, et c'est peut-être aussi parce que j'ai lu 4 ans après la guerre, même plus que 4 ans après la guerre, que du coup j'ai eu moins l'engouement qu'ont eu toutes les personnes au début en mode ouah c'est trop bien, c'est le meilleur livre quoi. Ensuite, une de mes découvertes de l'année, il s'agit de Zodiac Academy. C'est la saga qui a retourné TikTok, a retourné YouTube. Donc, si vous connaissez pas, en gros, c'est l'histoire de, c'est une romantasy, de deux jumelles, du coup, qui sont dans le monde des mortels. Elles se débrouillent comme elles peuvent, elles ont pas de parents et tout. Et un jour, il y a un prof qui vient les chercher en mode bon, en fait, vous êtes les héritières perdues d'un royaume. Vous devez aller à la Zodiac Academy et pas le temps de savoir si vous y croyez ou pas. On n'a pas le temps. Donc c'est professeur Orulon, hein, bien sûr. Et du coup, elles vont être transportées dans une école où, en gros, elles vont se faire bully de malades, parce que du coup, c'est les héritières. Du roi et de la reine du royaume qui sont morts, et du coup en attendant c'est les 4 magiciens les plus puissants qui ont repris le pouvoir, et du coup le pouvoir est destiné à leurs fils qui sont à cette école, et en gros eux ils sont pas contents puisqu'ils sont en mode non mais nous on voulait prendre le pouvoir, donc les jumelles c'est hors de question qu'elles prennent le pouvoir. Parce que elles du coup elles sont en mode mais les gars alors nous être à l'école on veut bien hein, parce que du coup dans notre monde d'humains on était pauvres et tout, mais on veut pas de notre trône, nous on connaît rien ici, et voilà, et en gros ils vont les bully de malade. Trigger warning, bully, harcèlement, tout ça, puisque elles vont bien se faire bully. Bon, elles vont un petit peu se venger, mais elles vont bien se faire bully. Et le souci, c'est que du coup, il va y avoir romance avec
un ou deux des 4 garçons. Donc c'est là où c'est dérangeant, puisque en fait ils passent du jour au lendemain à on vous déteste, on vous bully et tout ça, à on vous aime. Enfin pas pour tous, hein, pas pour tous en même temps, mais du coup c'est un petit peu compliqué. Donc ça du coup il y a 2 jumelles, donc une qui est plus timide, plus réservée, et une qui est genre grave badass. Et du coup bah la grave badass va y avoir romance avec un des 4, et celle plus timide, du coup, elle va avoir une romance avec Professeur Orion. Et c'est trop mimes. Eux, ils sont vraiment mimes. Eux, par contre, je dis oui. Bon, Professeur Orion, il a un petit peu son fait au casque aussi, puisque c'est un monde où la violence, clairement, voilà. Et en fait, tout le monde le dit. En fait, c'est tellement mal fait que c'est bien fait. C'est vrai que en fait, donc c'est une saga qui est sur Kindle Unlimited. Donc c'est une saga en fait où les autrices sont payées à la page lue. Ce qui fait qu'elles font des livres de 14 000 km de long. On dirait qu'elles écrivent ça au feeling. C'est que des problèmes d'ados, d'école, de lycée. Vraiment, on a l'impression juste, à part le fait que ce soit, il y ait de la magie et qu'il y ait des enfin qui se transforment chacun en créature et tout, franchement on a l'impression d'être au lycée. Donc j'ai un petit peu eu ce côté, oui c'est tellement mal fait que c'est bien fait, mais pas autant que ce que les gens le disent. C'est pour ça que je mets pas dans les coups de cœur. Aussi parce que du coup, donc il y a que le tome 1 pour l'instant qui est disponible en français, qui est sorti longtemps tard dans cette année. Du coup, j'avais lu le premier tome en anglais. J'avais pas forcément tout compris. Après, j'avais lu le tome en français, du coup ça allait mieux. J'ai lu le tome 2 en anglais, ça allait un peu mieux, j'ai pris plus mon temps. Et là, je suis en train de lire le tome 3. Sauf que je sais pas si c'est je l'ai eu un peu plus cet effet en mode ouais, petite chamaillerie de lycée et un petit peu ouais, c'est mal fait quand même et tout avec le tome 1 en français, mais avec le tome 2 enfin avec les tomes en anglais, je pense que je suis tellement concentrée sur comprendre que j'ai pas cet effet en fait. Mais sinon c'est une bonne saga, c'est assez rafraîchissant, mais néanmoins ne vous attendez pas à de la construction de malade mental parce que c'est assez simpliste on va dire. 4e livre, il s'agit de Rêve de glace, que j'ai oublié le nom de l'auteur ou de l'autrice, mais c'est une romantaisie sans romance. Du coup, c'est une fantaisie. J'apprends pas, on dirait. Et en gros, c'est le tome 1 que j'ai mis, parce que le tome 2 n'a pas été le même cas, mais le tome 1. Parce que du coup, je me suis dit, bon, est-ce que de la romantaisie sans romance, où l'intrigue et le pitch avaient l'air vraiment incroyables, est-ce que c'est aussi bien qu'avec de la romance, est-ce que ça va passer? Alors, le tome 1 m'a énormément surprise, vraiment. Le tome 2, j'ai pas du tout aimé, mais là on parle du tome 1. Mais disons que l'intrigue était parfaite. Parfaite. Mais si vous m'y mettiez un soupçon de poil de romance dedans, ça aurait été incroyable. Et ça aurait été un coup de cœur. Parce qu'en gros, on vit dans un monde où il y a 2 royaumes. Le royaume de l'été et le royaume de l'hiver. Notre jeune fille vient du royaume de l'été. Et en gros, c'est la fille de la reine, et depuis qu'elle est petite, elle a un voile opaque sur sa tête, ce qui fait que personne à part sa mère n'a vu son visage. Et en gros, donc sa mère la déteste et tout. Elle fricote, elle a une petite amourette avec le prince du coup du royaume de l'hiver qui vient de temps en temps dans son royaume un petit peu faire des négociations pour éviter la guerre et tout ça. Et en gros, son petit amoureux, donc il est là une bonne partie du tome 1, hein, presque jusqu'à la moitié, et c'est grave mimes parce que ils sont une petite amourette et tout, je trouve c'est trop frais, c'est petit Kinder Pingui comme ça, c'est trop frais. Et un jour, je vous spoil tout de suite, elle veut lui faire comme cadeau d'anniversaire de lui montrer son visage, parce que lui non plus n'a jamais vu son visage. Et à la seconde même où il voit son visage, il se fait tuer d'une flèche. Donc du coup, il y a le prince, enfin le roi de l'hiver qui arrive sur ses grands chevaux, qui capture notre demoiselle en mode ils ont tué mon frère, etc., etc. Et du coup, elle va avec eux dans le royaume de l'hiver. Pareil, genre dans son royaume, il l'a empêché de tout faire, et là, elle peut apprendre à se battre, elle peut faire plein de trucs. Et elle se sent plus genre vraiment comme faisant partie de ce royaume plutôt qu'étant une prisonnière, parce qu'elle n'est pas du tout traitée comme une prisonnière. Et il y a ce truc en mode pourquoi j'ai un voile tout le temps, parce qu'elle-même n'a jamais vu son visage. Et du coup il y a un semblant de proximité avec ce roi-là, donc je me suis dit
Bon, elle passe d'un frère à l'autre, mais bon, soit à la rigueur, parce que lui, il est très grognonneux et tout, il a le stéréotype hein, des mecs de romantésie, mais non. Et j'avais fait exprès de me spoiler en regardant les résumés des autres tomes. Il n'y a pas, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas romance. Je vous le dis tout de suite. Et pourtant, c'était tellement propice, tout était parfait. Tout était parfait, parce qu'il y a le truc en mode, oui, elle sait qu'elle va peut-être éventuellement devoir retourner dans son royaume, mais elle a pas envie, parce qu'elle se sent mieux là, faire une famille, nanani, nanana, et surtout qu'à la fin du tome 1, elle voit son visage, et elle sait pourquoi. Pourquoi sa mère tenait tant à ce qu'elle montre pas son visage. Elle sait le cheveu au milieu de la soupe, ce que c'est. Et c'est super intéressant. Mais je me suis dit, tant pis, t'as tellement aimé le tome 1, lis le tome 2. Mais le tome 2 m'a déçu. Mon Dieu, qui m'a déçu. Parce que c'est littéralement, je l'ai pas fini, hein, je l'ai DNF parce que ça m'a saoulé. Mais c'est tellement dommage. Je vous le dis sincèrement, c'est tellement dommage parce que le tome 2 n'a rien à voir. Et bordel, s'ils avaient mis un petit peu de romance là-dedans, ça aurait été parfait. Donc voilà pourquoi le tome 1 est dans cette vidéo, parce que ça m'a quand même surprise. Je dis pas que je recommencerai la romantésie sans romance, mais ça m'a surprise. Ça aussi, ça a été une découverte. J'ai découvert le fameux monde sombre et dark des romances monstres cette année. Alors cette année, voilà. Et du coup, celle dont je voulais vous parler, c'est J'ai épousé un homme lézard. C'était à Halloween, je vous ai fait un vlog et je vous ai dit j'ai envie de tester les romances monstres. Mais les romances monstres avec des vrais monstres. Vous savez les trucs des bas-fonds de Kindle Unlimited, vous savez. Pas les petits vampires, les petits loups-garous, les tout ça. Non, les monstres, quoi, les vrais monstres. Donc c'est, comme vous pouvez le constater, c'est une romance avec un homme lézard, où en fait on est dans un monde où il y a plusieurs pays, et dans chaque pays en fait il y a des créatures, donc il y a un monde, enfin il y a un pays d'humains, et voilà. Donc du coup notre jeune femme elle est mariée avec un monsieur du pays des hommes lézards, où en gros elle a été mariée parce que en gros leur pays est en train de mourir et elle doit les convaincre de se mettre à cultiver la terre alors que c'est pas quelque chose qu'ils font. Et donc, du coup, bon, ça, l'histoire un petit peu de fond est très mignonne, mais bon, c'est pas le sujet. Et du coup, je m'étais dit, soit ça passe, soit ça casse. Parce que là, c'est comme les hommes d'araignée, les choses comme ça. C'est pas un vampire ou un loup-garou, quoi. Enfin, ils sont tout le temps en lézard. Et surtout, sur la couverture, on voit bien à quoi ressemble le monsieur. On se dit, voilà. Mais c'est le livre le plus mignon que j'ai lu. Parce que il passe tout le tome, que ce soit au niveau des scènes de Spice ou au niveau des coutumes, à essayer d'inclure l'autre et de s'adapter au mode de l'autre. Parce que du coup, ils font un mariage lézard et un mariage humain. Et du coup, lui, il apprend les coutumes du mariage humain et elle du mariage lézard, pareil dans les scènes de Spice. Et une scène que j'ai trouvée tout simplement mais adorable, pour dire à quel point c'était pas du tout les mêmes façons de penser. En gros, au mariage humain, donc il y a le prêtre qui dit « Vous pouvez embrasser la mariée ». Et lui, il est en mode... C'est quoi embrasser? Et elle lui dit, mais elle a tout à lui expliquer, genre, alors, embrasser, c'est quand deux personnes qui s'aiment beaucoup posent les lèvres, nanana. Et lui, il est en mode, mais c'est bizarre. Et dans sa tête, il est en mode, mais comment on peut aimer faire ça? Enfin, c'est nul. Et du coup, il le fait, il est en mode, ah, mais c'est bien, en fait. Et en fait, ça donne lieu à des situations, mais si drôles et en même temps, si mignonnes. Parce que du coup, c'est comme ça dans tout le livre. Et du coup, c'est pas, enfin, c'est une saga, mais chaque tome est concentré sur un personnage différent, enfin sur un couple différent. Et c'est juste une des sagas les plus mimes que j'ai jamais lues. C'est vraiment une vraie histoire. C'est pas une romance monstre où en gros c'est juste 100-150 pages de Spice. C'est vraiment une vraie romance avec une vraie construction et j'ai adoré. Et j'ai adoré et ça m'a mis le doigt dans l'engrenage, même si je n'ai pas énormément lu depuis. Dans la même veine que ACOTAR, du coup il s'agit du tome 2 de Guild. Pareil, Guild, donc c'est un petit peu le même délire qu'ACOTAR. En gros le tome 1 est nul et les tomes d'après sont bien, puisque le tome 1 c'est absolument pas le vrai love interest. Et en gros, Guild, c'est l'histoire du coup du roi Midas, donc qui est censé tout transformer en or grâce à son toucher. Et on va suivre donc Oren, donc qui est la petite c'est la pouliche favorite du roi, donc qui est tout en or et qui est sa favorite.
Et en gros, on découvre dans le tome 1 que c'est une relation toxique de malade entre elle et Midas, et elle lui est dévouée corps, cœur et âme, mais que en fait c'est un véritable abruti. Voilà, donc le tome 1 est nul, mais on découvre en fait dans le tome 2 le vrai Love Interest, qui est en fait le comment on dit ça déjà, le chef guerrier d'une sorte de troupe de légionnaires d'un royaume ennemi à celui de Midas. Et là, c'est trop bien. J'ai trop aimé ce livre parce qu'en fait, il y a, pareil, le côté found family, enfin vraiment, mais plus. Et surtout, pareil, le fait que le roi Midas, en fait, il l'empêchait de tout faire. Elle a des pouvoirs, mais il s'en fout. Il veut absolument pas qu'elle s'en serve et tout ça. Et d'un autre côté, en fait, Slade, qui lui apprend à se battre, qui lui apprend à utiliser ses pouvoirs et tout ça, qui la rend libre, en fait, tout simplement. Et j'ai particulièrement aimé cette saga puisque vraiment, il y a la présence au taquet de, comment on appelle ça déjà ? Manipulation mentale, un petit peu pervers narcissique que peut exercer Midas sur elle, parce que il lui fait du chantage à tire-larigot, et en fait on voit que même quand elle sait qu'elle est amoureuse de Slade, en fait elle se sent toujours fidèle au roi Midas, parce qu'en fait elle est manipulée depuis je crois une quinzaine d'années, donc en fait c'est comme ça. Et j'ai trouvé c'était super bien abordé, et c'était abordé super finement, parce qu'en fait il y a certains livres où il y a ça, mais là en fait par exemple il y a une scène où ils sont dans la bibliothèque avec Slade. Et il lui dit, mais tu sais, t'as juste à me dire de le tuer, il est mort. Enfin, je m'en fous des conséquences, il est mort. Et en gros, elle lui dit, mais je peux pas. Parce qu'en fait, même si elle le déteste, même si elle sait qu'il fait que du mal et tout ça, elle peut pas, genre, le tuer. Et en fait, c'est super représentatif de la manipulation mentale qu'on peut vraiment vivre dans la vraie vie. Et rien que pour ça, j'ai adoré ce livre. Après, le tome 3, il reste pas mal au château. Donc voilà, j'ai pas fini la saga, mais maintenant, je comprends tout l'engouement qu'il y avait autour, que j'entendais depuis des années. Du coup, voilà, ça montre qu'on arrive doucement vers la fin des Vlogmas. On est le 20 quand même, hein, donc oui, bientôt la fin des Vlogmas. Du coup, c'était les livres qui, voilà, ils ont frôlé à un poil la perfection, mais du coup, je vous expliquais pourquoi ils n'ont pas frôlé la perfection. Bien sûr, je vais vous faire une vidéo sur mes favoris, mais les livres qui ont ravagé 2024. J'espère que ce vlog vous aura plu, et jusqu'à la prochaine, je vous dis bye.